Je crois qu'on n'arrivera jamais à retrouver ce gâteau. Non, ne jette pas l'éponge, détective Baby Shark. Peut-être qu'on y arrivera si on interroge d'autres suspects. Tu as raison. Partons à la pêche aux indices. Une fois de plus. Un mystère au fond de la mer, un mystère au fond de la mer. Oui, c'est un vrai mystère, un mystère au fond de la mer. On suit le dossier. Oui, le dossier Un gâteau à retrouver. à retrouver. On est les détectives de l'océan. On va résoudre ce mystère maintenant. Oui, c'est un vrai mystère, un mystère au fond de la mer. Oui, c'est un vrai mystère, un mystère au fond de la On mer. a cherché partout, partout, sans perdre de temps du tout. temps du tout. Même si on n'a plus de chance, on garde confiance. On suit le dossier. Oui, le dossier Un gâteau à retrouver. à retrouver. On est les détectives de l'océan. On va résoudre ce mystère maintenant. Un mystère au fond de la mer, un mystère au fond de la mer. Oui, c'est un vrai mystère, un mystère au fond de la mer. Oui, c'est un vrai mystère, un mystère au fond de la mer. Oui, c'est un vrai mystère, un mystère au fond de la mer. Oh, on a interrogé toute la ville et on n'a toujours pas retrouvé le gâteau de ma mamie. Regarde, le concours est sur le point de commencer. Il faut se rendre à l'évidence. Cette enquête, ce n'est vraiment pas de la tarte. Je crois bien qu'il est temps pour moi d'enlever ma moustache de détective. Oh. Ah, je tenterai ma chance l'an prochain. Pas question. Tout à l'heure, on a réussi à retrouver ta moustache parce que ma mamie nous a appris à ne jamais renoncer. Alors si on veut le retrouver, ce gâteau, c'est exactement pareil, on doit persévérer. C'est une excellente déduction, détective Baby Shark. Allons vite élucider cette affaire. Un indice nous a forcément échappé. Mais lequel? Oh, Pousse! Enlève tes sales pinces de là, toi! Oust! Ne touchez pas à mes myrtilles! Eurécarpe! Je sais, William, on a la réponse sous le nez depuis le début. Ce sont ces vilains crabes qui ont volé le gâteau de ma mamie. Ah bon, les crabes? Mais pourquoi? Élémentaire, mon cher William. Les crabes viennent tout chipper dès qu'on a le dos tourné, tu te souviens? Et en plus, ils adorent les myrtilles. En avant! Partons à la poursuite de ces fichus crabes! Haha! Je parie que leur repère se trouve dans ce récif de corail et qu'on va retrouver... le gâteau aux myrtilles de ma mamie! Détective Baby Shark, tu as réussi, tu as élucidé l'affaire. Oh, tu sais, je n'ai fait que mon travail, mon cher William. Je crois qu'ils ne veulent pas nous le rendre. Mais c'est important, petit crabe. Ma mamie en a besoin pour gagner le concours. C'est dommage qu'on n'ait pas un autre gâteau à leur donner en échange. Oh, mais bien sûr, je n'ai peut-être pas de gâteau de rechange, mais j'ai autre chose, regarde. Une part de tarte aux myrtilles. Attends, tu t'es baladé toute la journée avec une part de tarte sur la tête? Tous les grands détectives doivent veiller à nourrir leur esprit. Alors, qu'est-ce que vous en dites, hein, petit crabe? En échange... on a récupéré notre gâteau! Et le grand vainqueur du concours est... Mamie Shark pour son incroyable gâteau aux myrtilles. Je suis content de ne pas avoir gagné. Oh! Cette victoire, c'est à vous seul que je la dois. Sans le travail remarquable de mes deux petits détectives, je n'aurais jamais pu gagner ce concours culinaire. Cette affaire était dure à élucider, mais on s'est souvenu de ton conseil. Le secret, c'est de ne jamais renoncer. Oui, et pour nous détectives, un petit défi, ce n'est pas la mer à boire. À présent, il ne reste plus qu'un seul mystère à élucider. Qui va se dévouer pour manger ces délicieux gâteaux? Pas de panique, on s'en charge. Pour prouver qui est le meilleur, vous devrez nager aussi loin que possible dans les profondeurs de... la fosse des Marias!
Mais personne ne sait qui et surtout quoi se cache tout au fond. Justement, un vrai requin n'a jamais peur d'affronter l'inconnu. Ça fait quand même drôlement peur. Mais ça ne me dérange pas. À vos marques, tenez-vous prêts. Nagez! On va voir qui sera le plus fort quand on sera au fond d'une fosse sans notre petite peluche ridicule. Tu crois qu'ils vont y rester combien de temps? Bonne question, je ne sais pas. Mais où sont les anchois? Ça fait très peur ici, Benoît. Je le sais, mais Baby est toujours là pour nous. Aujourd'hui, on doit être là pour lui. Filou, tu as entendu ça? Entendu quoi? Le son de ma victoire écrasante? C'était quoi? Vous osez déranger la grande Marianne! Préparez-vous à subir ma colère! Quoi? Elle me fait pas peur. Regarde bien. Hé, dites donc! Qui est le suivant? Benoît? Qu'est-ce que vous faites là? On est là pour t'aider parce que tu nous aides toujours. C'est ça le genre de requin que tu es. Le genre de requin que je suis? Il y a 1000 manières d'être féroce, tu sais. Comme être férocement gentil. Vous pouvez m'aider? Bien sûr, avec joie. Quoi? Tu pourras rien faire avec des anchois minuscules. Tu dois penser comme un requin. Tu te trompes, Filou. J'ai essayé d'être un requin comme toi. Maintenant, je veux être un requin comme moi. Waouh! Vous osez me lancer un défi? Ouais, je vous défie à une épreuve de danse. Hein? Je suis un petit requin, je fais ce qui me plaît. J'adore danser, oui, et j'aime chanter. Tu crois que tu es un gros dur et que c'est dans ta nature, mais tu es plus que ça. Ouvre ton cœur et tu y verras ton vrai toi. Alors laisse-moi donc être un petit requin comme moi. Être un petit requin comme moi. Être un petit requin comme moi. Personne ne choisit pour nous. Chacun est différent, grand, gros, dur, doux. On peut être qui on voudra. Tu peux être toi et moi, un petit requin comme moi. Être un petit requin comme moi. Tu crois que tu es méchant, mais ce n'est pas du tout ça. Sois ce que tu souhaites et moi je serai un petit requin comme moi. Un petit requin comme moi. C'était férocement drôle! Pff, mais quel nul! Oh, ils y sont depuis longtemps. Les voilà. Alors, c'est qui le plus gros, le plus fort, le plus vrai des requins? C'est moi! Je me suis fait une amie formidable, de la plus belle manière qui soit, en étant moi-même. Tu avais raison, Vola. Ce n'est pas à Filou de décider ce que signifie être un vrai requin. La prochaine fois, tu m'écouteras. Ça vous dit qu'on se donne rendez-vous pour boire le thé tous ensemble? Tu es invité, Filou! C'est ça, aucune chance. C'est d'accord. Bonne nuit, mon petit requin chéri. C'est vrai que je suis un super petit requin. Oui, Baby Shark, l'un des meilleurs. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Oh, mais oui! C'est l'heure d'un câlin très féroce. Et surtout, ne t'en fais pas, parce que William est là. Quand tu as très peur, non, ne pleure pas. Il ne faut pas t'en faire, car William est là. Car William est là. Je connais cette forêt comme mes nageoires. C'est un endroit effrayant, il y fait noir. Non, il n'est pas effrayé par lui ou bien par lui. C'est le plus courageux de tous mes amis. Pas un poisson
paisible, cette forêt. Une toile de mousse! Sors-moi vite de là! Ne bouge pas, je vais t'aider. William, tu es passé où? Ah, te voilà. Tu avais l'air un peu nerveux, non? C'est la mousse qui t'a fait peur? Peur? Moi? Non, loin de là. Je voulais juste jouer à mousse et tourbiroule. Il faut se couvrir d'une toile de mousse et tourner le plus vite possible. C'est un jeu connu uniquement des experts de la forêt de Varek. Waouh, j'apprends beaucoup de choses avec toi. Enfin bref, il est vraiment l'heure de rentrer. Oh, mais je ne veux pas partir. Je n'ai même pas rencontré Bicton. Désolé, Baby Shark, mais il se fait tard et Bicton a tendance à se coucher tôt. Tu le rencontreras un autre jour. Bon, dans quelle direction se trouve la maison? Arrête de me faire nager. Tu connais ces bois comme tes écailles. Souviens-toi, on en a fait une chanson. C'est vrai. C'était quoi ça? Ça avait l'air gros. Oh, c'est sûrement Bicton. On doit vite partir d'ici, Baby Shark. Pas avant que tu m'aies présenté à ton vieil ami. Eh oh, Bicton, youhou! À propos, je dois t'avouer une petite chose. J'ai menti. J'ai jamais rencontré Bicton. Je n'étais même jamais venu dans cette forêt. Quoi? Je suis un poisson mouillé. Mais j'avais honte de l'admettre, alors j'ai inventé des histoires et maintenant on va se faire dévorer. William, je comprends, tu sais. C'est pas bien d'avoir menti, mais si on doit se faire croquer, je suis content de me faire croquer avec toi. On s'est fait manger? Non, enfin, j'ai pas l'impression. Mais est-ce que tu as peur de nous? Rassure-toi, Bicton, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Baby Shark et moi, on veut devenir tes amis. C'est bien vrai. Ouais, amis! Personne ne vient rendre visite à Bicton. Alors Bicton a très peur quand il voit arriver des nouveaux poissons. Wow, je ne savais pas que quelqu'un comme Bicton pouvait avoir peur. Bien sûr, William. Tout le monde a peur de temps en temps. Et si Bicton peut admettre quand il a peur, alors moi aussi, je peux avoir le courage de reconnaître que j'ai peur. Tu ne dois jamais avoir honte de me dire quoi que ce soit. C'est à ça que servent les amis, à dire ce qu'on a sur le cœur. Dans ce cas, je n'ai pas du tout honte de t'avouer qu'on est perdu. Alors, Bicton, mon ami, en tant qu'ami, peux-tu nous indiquer comment sortir d'ici? Ouais, Bicton va vous emmener. Vous voyez? Je savais bien qu'il ne viendrait pas. Ce William est bien trop heureux pour ça. Ça, c'est bien vrai. Je suis un vrai poisson mouillé. Et ce n'est pas grave du tout. Bicton! Waouh! À croire qu'ils n'ont jamais rencontré un monstre légendaire. Merci de nous avoir aidés à sortir de la forêt, Bicton. Bicton toujours content d'aider les autres. Venez me rendre visite. C'est promis. À bientôt. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon petit William. Est-ce que j'allume ta veilleuse? Oui, merci. Ce serait formidable. Avec ma veilleuse, je passe des nuits merveilleuses. Je n'arrive pas à croire que ça marche vraiment. Ils croient que je suis le maire. Je ne fais pas de mal, non. Pour améliorer la ville, j'ai un super bon plan. Un bébé requin peut aussi faire les choses en grand. Flic, flac, j'ai un chapeau et une moustache. Je suis le maire, oui, je suis le maire. Wow, toujours plus fort, je suis Monsieur Arronsard. Je suis le maire, oui, je suis le maire. Flic, flac, je suis le maire. J'ai besoin de votre signature. Baissez mes impôts. Augmentez mes impôts. Monsieur le maire, embrassez mon bébé. J'ai des plans de la ville à approuver. Les choses continuent à bouger. Je suis un maire très concerné et je déclare: c'est le jour de l'indépendance des nageoires. Flic, flac, j'ai un chapeau et une moustache. Je suis le maire, oui, je suis le maire. Wow, toujours plus fort, je suis Monsieur Arronsard, le requin le plus aidant au fond de l'océan. Flic, flac, je suis le maire.
d'encre noire est là. Ça y est, la très attendue rencontre entre Monsieur le maire et le maire d'encre noire a lieu. S'ils ne parviennent pas à un accord, Carnivore-les-Bains sera privé d'aquapomme à tout jamais. Flip-flac, je suis le maire. Je vous souhaite la bienvenue à Carnivore-les-Bains, Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Madame Calmar. Madame Calmar, bien sûr. Étrange. Très étrange. Monsieur le maire, tenez, voici la... Mais c'est toi? Baby Shark? Eh bien, merci, Madame Maman Shark. Comme cadeau de bienvenue, j'ai l'honneur de vous remettre la clé de la ville. En contrepartie, nous vous demandons de nous donner vos aquapommes en échange de nos frambules. Il va me falloir un peu plus que cette clé pour que je signe l'accord. Faites-moi voir plutôt pourquoi vous méritez nos aquapommes. Montrez-moi vos plus belles choses. Eh ben, bien sûr, je vais vous montrer ça. Toutes ces friandises et dire qu'il faut choisir. Tiens, Baby Shark. Baby-sitter de la ville. C'est vrai, le maire est un peu le baby-sitter de la ville. Fais comme si j'étais le maire. Bonjour, vénérable maire. C'est un honneur d'avoir l'honneur de vous rencontrer. Bon, je croyais que vous me feriez goûter à vos meilleures spécialités culinaires. Oui, et d'ailleurs, c'est prévu. Tenez, goûtez ça. Excellent. Passons à la suite. Alors on continue. Mais ce n'est pas un théâtre. Je pensais y voir jouer une pièce. Non, quand je parlais de jouer, c'était à des jeux. Oui, bien joué. Effectivement. L'épave est le meilleur terrain de jeu de Carnivore-les-Bains. C'est aussi la dernière étape de notre visite. Alors, est-ce que ça vous a plu? Je ne m'étais pas amusé autant depuis des années. Carnivore-les-Bains est une ville merveilleuse. Je serais tout à fait honorée d'échanger nos aquapommes contre vos frambules. C'est vrai? Trop génial! Oh, je veux dire, allons fêter cet accord. 2 smoothies aux aquapommes et aux frambules, mon bon poisson. Mais tu n'es pas le maire! Tu es Baby Shark! C'est quoi cette histoire? Ce bambin m'a-t-il piégé ou votre mère est bien un enfant? En tout cas, une chose est sûre, je suis outré! Ah, te voilà. Carnivore-les-Bains peut faire une croix sur nos aquapommes! Madame Calmar, Baby Shark n'a pas voulu vous piéger. Il a voulu se débrouiller seul. Je n'ai pas voulu demander de l'aide, mais j'ai bien retenu la leçon. Et justement, Madame Calmar, je vais vous demander de m'aider. Nos 2 villes sont comme les aquapommes et les frambules de ce smoothie. Quand elles sont ensemble, c'est parfait. Elles ont besoin l'une de l'autre. J'apprécie le fait que tu sois prêt à tout faire pour le bien de ta ville. Et j'apprécie que tu me demandes mon aide. Je vous donnerai mes aquapommes à une condition. Qu'on me donne la recette pour faire ce smoothie. Il est délicieux. Oh, le radio-crevette. Récupérons-le. Je vois que Carnivore-les-Bains a envoyé ses meilleurs super-héros pour arrêter l'être le plus maléfique de tout l'océan. Moi. Qui êtes-vous? Vous ne connaissez pas Vigo, les vampires des abysses, le calamar noir, le terrible tentacule, Le farfouilleur de narines. Costello, je ne l'ai fait qu'une fois. Pardon, je voulais vous aider. Les habitants de la ville connaîtront bientôt mon nom parce que j'ai volé le radio-crevette et que je vais gâcher leur balle ridicule avec toutes ces danses et cette amitié et leur top 40. Blah! J'aime trop. Je trouve la musique très dansante. Mais passons. Il est temps de détruire le radio-crevette une fois pour toutes. Pas si vite. Captain Varek, montre-lui un peu ta bulle laser. Ça va chauffer.
Ça s'annonce mal, super requin. Comment va-t-on arrêter ce Vigo sans ma bulle? Avec la seule arme qui nous reste, l'immense pouvoir de la musique. Nous allons bouger et puis danser. Nous allons vous encercler pour vous tester. Vous avez pris le radio-crevette pour le mettre dans une cachette. Mais quand on parle de musique, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter la musique. On ne peut pas, non, ça ne va pas marcher. On ne peut pas arrêter la musique. On ne peut pas l'arrêter, non. Tous les poissons de l'océan, suivez-moi. Tapez des nageoires avec moi. Bougez sur le rythme, oui, comme moi. Bougez la queue vers l'avant et chantez avec moi. On ne peut pas arrêter la musique. On ne peut pas. Bien sûr que si. J'arrête la musique immédiatement. Parce que je suis méchant. Prenez ça dans les dents. Oh non, il n'est pas dans le rythme et il chante faux. Ouais, il ferait perdre la mesure à une batterie de cuisine. Les petits héros idiots ne peuvent rien contre moi. Je vais détruire les radio-crevettes et ce sera moi, le roi. Cette musique est si affreuse qu'elle me paralyse. Vous avez chaud aux écailles, les enfants? Mamie, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai senti que quelque chose sonnait faux dans les environs. Je constate que c'est à cause de... qui êtes-vous? Mais c'est pas vrai. Maintenant qu'on a du renfort, on va récupérer cette radio. Trop tard. N'ayez crainte, les jeunes. Mamie a toujours un plan. Et quand je dis plan, je veux dire flan. Oh, quel drame. Vous découvrez enfin le parfum de la justice. Bien fait. Et de rien pour le flan. Bien essayé, les héros. Mais voyons si vous savez vous battre dans les ténèbres. Il est où? Il fait tout noir. Wow. Oh, enfin un peu de lumière. Mais nous sommes en cage. Au revoir, le radio-crevette. Vigo, attendez. Avant que vous ne détruisiez cet objet, j'aimerais dire quelque chose. Ça vous dirait de venir au grand bal flottant avec nous? Pardon, venir au bal? Pourquoi je ferais ça? Je déteste ce qui procure de la joie aux gens. Vous voulez qu'on connaisse votre nom? Alors venez rencontrer tout le monde. Oui, j'avoue que c'est diaboliquement pensé, mais ça pourrait fonctionner. Après tout ce que je vous ai fait subir, vous feriez vraiment ça pour moi? Bien sûr. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est déjà l'heure, on va manquer le début. Les héros, vous avez sauvé le bal flottant. C'est normal, maman. Y a pas de quoi. Allez, tout le monde en piste. Je refuse que ce bal flottant touche le fond. Oh, j'ai failli ne pas pouvoir la faire, cette blague. Mais pas de danse, c'est pas du flan. C'est drôle, cette danse. Vous trouvez? Je l'appelle le déhanché à la Vigo. Et elle tient son nom du plus grand méchant de tous les océans. Jamais entendu parler. Oh, il ne sait pas qui je suis. Mais je vais lui montrer. Je leur montrerai à tous. Costello, suis-moi. Allons préparer un plan diabolique. Certains méchants ne changent jamais. Oui, surtout ce... C'était quoi son nom? Je crois que c'était Greg. Alors comme ça, chère étoile de mer, vous voulez devenir une étoile de la chanson? Oui, c'est mon rêve, monsieur l'impré-sardine. Pensez-vous qu'il se réalisera un jour? J'ai dit, pensez-vous que mon rêve se réalisera un jour? Dis oui, j'en suis convaincue. Oh, oui, bien sûr. Oui, j'en suis convaincue. Merci. J'ai hâte de montrer au monde que je suis une brillante étoile de mer. Bibi, c'était... Oui, je sais, c'était un vrai fiasco, mais on va s'en sortir. Un artiste ne baisse jamais les nageoires. Écoutez, jusqu'à présent, le spectacle est totalement raté. Oh. Regardez, Diva est en larmes. La prochaine scène est la plus importante. On va remuer ciel et mer pour que ce soit un triomphe. Je vais allumer tous les projecteurs. Je vais dire aux musiciens de donner le meilleur d'eux-mêmes. À la bonne heure, les amis. Un artiste ne baisse jamais les nageoires.
Peut-être était-ce idiot de penser que moi, une simple étoile de mer, je pouvais devenir une grande vedette. Plus vite, plus vite. Non, c'est trop rapide. Et trop aveuglant. Ah! C'est bon, je m'en charge. Et voilà. Qu'est-ce que c'est nul! D'accord. Bon, on a eu un tout petit incident. C'est l'heure de l'entracte! Ne bougez pas, on revient dans un instant. Hank, baisse le rideau. C'est très avant-gardiste. Je suis tellement désolée, Diva. On voulait monter une comédie musicale parfaite pour te remonter le moral, mais c'est complètement raté. Je vais aller dire à tout le monde que le spectacle est annulé. Comment ça annulé? Mais on n'a pas encore fait le numéro final. Attends, tu veux terminer le spectacle? Mais je t'ai vu pleurer tellement c'est épouvantable. Je jouais la comédie, mon chou. Je répétais justement la scène suivante. Vous avez monté une comédie musicale dans le seul but de me faire plaisir. Parce que vous tenez à moi. À mes yeux, c'est le meilleur spectacle dans lequel j'ai jamais joué. Alors finissons ce spectacle en beauté. Qu'en pensez-vous? Qui est avec moi? Un artiste ne baisse jamais les nageoires. Une étoile n'a peut-être pas besoin de chanter ou de danser sur scène pour être brillante. Peut-être que ce qui nous fait vraiment rayonner et donne de l'éclat à notre vie, c'est l'amour de nos amis. Oh, j'aime la foule quand elle crie très fort et me laisse chanter encore et encore. J'avance dans la lumière. Je suis une étoile brillante et rare. Vous pouvez m'entendre chanter matin et soir. Je suis une étoile. Des mers, tu es la reine. Tous les poissons savent que tu es l'étoile de Seine. Je suis une étoile, j'attire les regards. J'ai des fans jusque chez les gardiens de phare. Tu es une étoile, la plus grande des reines. Chacun dit que je suis une star. Et je l'adore, ce sourire sur vos visages. Une étoile, la plus grande étoile. Je l'adore, cette scène où je ne suis plus ça. Je suis une étoile, brillante et rare. Vous pouvez m'entendre chanter matin et soir. Je suis une étoile des mers, je suis la reine. Je suis une étoile de ciel. Sur la scène, je suis une star. Je vous remercie. Merci à tous. Je n'aurais jamais espéré vivre au sein d'une communauté aussi chaleureuse que celle de Carnivore-les-Bains. Je crois bien que le public est conquis. On a des amis vraiment talentueux. On est des requins bruyants. Tiens, ensemble et maintenant, les sharks, on va le prouver. On est doués. Allez les sharks, on sait que l'on va gagner. Premier sur la ligne d'arrivée, nous, les sharks, c'est nous les sharks. On va vous le prouver. On est doués, nous, les sharks, c'est nous les sharks. Maman est intelligente. Hey! Au puzzle, elle est gagnante. Voici papa, un artiste. Oui, monsieur. Regardez ces instruments de dentiste. Allez les sharks. Mamie Shark est super. Salut. Elle a un nez du tonnerre. Voilà Papy Shark. Oh oui, il sait tout sur la télé. Bien vrai. Baby est un crack. Il a fait de la chanson des sharks. Allez les sharks, on sait que l'on va gagner. Premier sur la ligne d'arrivée, nous, les sharks, c'est nous les sharks. On va vous le prouver. On est doués, nous, les sharks, c'est nous les sharks. Allez les sharks. Cher public, voici le moment que vous attendez tous. Le labyrinthe de Plankton! La famille qui franchira la première la ligne d'arrivée sera celle qui remportera la victoire. Les Frottins ont gagné les 2 premières manches, donc ils commenceront ici. Les Sharks, eux, vont partir de beaucoup plus loin. Bonne chance à vous tous. On va y arriver. À vos marques, prêts? Nagez! Maman, tu es la reine du puzzle. Alors, on doit aller où? Eh bien, allons dans toutes les directions. Séparons-nous et explorons le labyrinthe.
Les sharks se sont séparés. Une stratégie osée se révélera-t-elle payante? Par ici, on se suit et on reste unis. J'ai trouvé un chemin. Suivez-moi. Attendez, cet endroit me dit quelque chose. Un traquenark, comme dans l'épisode 62 de Cool ou Flotte, saison 9. Passons par là. Et maintenant, on va où? Oh, je sens de la joie et de l'entrain. Les frottins sont par là. C'est une impasse. Demi-tour, la compagnie. Voilà un sourire bien engageant, mais c'est un cul-de-sac. Oh, nom d'une molaire! Regardez-moi l'état de ses gencives. Ses dents se déchaussent. Ah, c'est par là qu'on sort, c'est ça. C'est la fameuse issue secrète. Baby Shark, j'ai besoin d'un requin costaud pour être mon assistant dentaire. Je vois une équipe s'avancer vers la sortie. Est-ce bien possible? Oui! Les sharks ont gagné! C'est le plus grand retournement de situation que notre jeu ait jamais connu. C'est une drôle de Félicitations à vous tous! Le séjour à l'Aquapark est pour vous! Vous êtes au courant? Vous avez perdu. Oui, bien sûr, mais nous sommes très contents pour les vainqueurs. Il continue à être parfait même dans la défaite. Ces vacances étaient fantastiques. Qui aurait cru que les toboggans aquatiques fonctionnent aussi bien sous l'eau? Bienvenue chez vous, les sharks. Vous avez vu les nouveaux voisins? Ils sont adorables. Leurs cartons sont empilés à la perfection. Oh non, ne me dites pas que... Bonjour, mes chers voisins. Je crois que j'ai besoin d'autres vacances. Bonjour!